Aujourd'hui, nous allons faire une recette si simple mais délicieuse. Que vous soyez un amateur ou un pâtissier professionnel, vous pourrez certainement faire cette recette avec facilité et en ne salissant qu'un seul bol. Nous allons faire un gâteau au chocolat, un classique indémodable, parfait pour toute occasion, que ce soit une fête ou tout simplement pour se faire plaisir. Pour commencer, dans un bol qui vous servira de moule à gâteau et qui ira dans le four, mélangez 1 1/2 tasse de farine, 3/4 de tasse de sucre, 1/4 de tasse de cacao, 1 cuillère à thé de bicarbonate de soude et 1 pincée de sel. De plus, vous pouvez également ajouter 1 cuillère à thé ou 5 ml de café dans la préparation. Le café va rehausser le goût du chocolat sans toutefois qu'on goûte nécessairement le café. Parfait pour les gens qui ont la dent sucrée. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Donc maintenant, il faut faire 3 puits, un gros et 2 petits. Et le mieux, c'est d'utiliser une tasse pour faire les puits ou, pour les plus petits, 1 cuillère à soupe. Dans le plus gros des puits, versez 1/3 de tasse d'huile de canola. Dans un des plus petits, versez 1 cuillère à soupe de vinaigre et dans l'autre, 1 cuillère à thé ou 5 ml d'extrait de vanille. À l'aide d'une fourchette, bien brasser les ingrédients jusqu'à ce que le liquide soit incorporé dans le mélange de farine. Ajoutez 1 tasse d'eau et bien mélanger à la fourchette, juste assez pour combiner les ingrédients. Essayez de ne pas trop mélanger pour que le gâteau reste aéré, puisqu'un mélange excessif peut rendre le gâteau dense et lourd. Chauffez le four à 350 Fahrenheit ou 180 Celsius. Cuire pendant 30 minutes. Pourquoi le gâteau gonfle? Le fait que le gâteau gonfle peut être expliqué par le fait que le bicarbonate de soude réagit avec l'acide, dans ce cas-ci, le vinaigre blanc. Le bicarbonate de soude, qui est basique, va réagir avec le vinaigre blanc qui lui est acide. La réaction entre un acide et une base crée toujours de l'eau, un sel nommé l'acétate de sodium dans ce cas-ci. On appelle cela un sel puisque ça résulte de la neutralisation entre un acide et une base. Or, l'acétate de sodium a un goût différent du sel qu'on peut connaître, du sel de table, NaOH. Il est légèrement salé, mais il possède aussi un composant aigre-doux en raison de sa structure chimique qui va contrebalancer le léger goût salé. On ne va donc percevoir aucune différence. Finalement, la réaction va créer du CO2, un gaz qui va faire des bulles et va faire gonfler le gâteau. C'est dû à la création du CO2 que le gâteau gonfle. La réaction se fait lentement, mais en augmentant la température, donc en mettant le gâteau dans le four, la quantité de CO2 augmente et donc le gâteau gonfle. Pour savoir si c'est bien cuit, on utilise un cure-dent. On l'insère au centre du gâteau, et s'il en ressort propre ou avec quelques miettes humides, le gâteau est prêt. Comme on peut voir sur le cure-dent, il n'est pas totalement cuit. Fait que je vais le remettre 5 minutes, mais juste avant, je vais vous montrer à quel point il a bien gonflé. Au cas où il dégonfle quand je le laisse refroidir. Je sais pas si on peut bien voir, mais il y a vraiment s'est formé une bulle. 5 minutes later. Bon, le gâteau, il est un peu... Mais parce que j'essaie de le sortir, je sais pas si on peut voir, mais il est pas totalement cuit. Là, oui. Mais là, on peut voir qu'il y a encore de la pâte. Je sais pas si je vais pas vous montrer, mais dans le truc, ça c'est de la pâte, il est pas cuit encore. Finalement, laissez refroidir le gâteau sur une grille pendant environ 10 minutes. Voilà comment confectionner un gâteau au chocolat exquis et savoureux. Vous pouvez aussi accompagner le gâteau d'une boule de crème glacée ou même d'un glaçage au chocolat. Pour le glaçage au chocolat, une recette est présente dans la description. Ciao!